Bonjour Philippe. Salut l'ami, c'est gentil de m'avoir invité dans ce lieu magique qu'est Rennes-les-Bains. Tu sais que c'est à destination des étudiants en collège qui se posent beaucoup de questions sur le sens de la vie. Je les salue amicalement. C'est très sympa. Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Quel est ton parcours? Et donc je m'appelle Philippe Marlin, j'ai fait Sciences Po, rue Saint-Guillaume. J'ai fait un doctorat en fait de sciences économiques. J'ai fait une carrière dans l'univers des marchés financiers. Et j'ai eu la chance de diriger de grandes salles de trading. J'ai passé au moins la moitié de ma vie professionnelle à voyager tout autour de la planète. Et j'ai toujours eu une légende personnelle, c'est-à-dire c'était les univers fantastiques, c'était les grands mystères, mystère de l'univers, mystère de l'histoire. Et puis, parallèlement à ça, très vite, j'ai débouché sur l'édition. Donc j'ai d'abord créé une association à la fin des années 80 qui s'appelle l'Œil du Sphinx. Et cette association s'est doublée en 2000. Donc ça fait 18 ans d'une maison d'édition qui s'appelle les éditions de l'Œil du Sphinx. Et cette maison d'édition, elle est sinon florissante, du moins, elle continue à se porter correctement. Alors aujourd'hui matin, où que c'est-il qu'on va? On va faire que des choses qu'il ne faut pas. Déjà de 1, on est à Allais-les-Bains. Si vous vous souvenez, ou si vous n'avez pas encore vu dans le montage, Marlin nous disait que le trésor de la Bessonnière serait probablement un reliquat d'une certaine manière de ce qu'il y avait ici dans cette abbaye que je vais vous montrer et qui aurait été sauvée juste à la Révolution. Un jour, on aurait caché ce trésor à Rennes-le-Château. Alors voici cette abbaye qui est quand même pas piquée des vers. Donc ça, c'est ce qui reste de l'abbaye d'Allais-les-Bains. C'est très vieux, ceux qui aiment les belles pierres, c'est très beau. Alors, c'est parti. En fait, c'est après avoir lu un livre, et dans le livre, le type marqué en 3 lignes qu'il y avait des mines de phosphate ici dans le coin. C'est ce qu'on va aller voir ensemble. Es-tu en mesure de dire quelles sont les plus grosses sommes que tu aies eu à gérer, soit en main propre, soit à voir passer devant tes screeners en travaillant dans le milieu financier? Oui, je peux répondre à cette question en précisant bien que c'est de l'argent que j'ai manipulé pour compte de la banque, et bien évidemment pas à titre personnel. La plus grosse somme d'argent que j'ai manipulée, et j'en ai un souvenir cruel, je vais expliquer pourquoi, c'était très exactement et très précisément 100 millions de dollars. En tant que responsable de salle de trading, alors j'ai commencé à construire cette position jusque 100 millions de dollars. Et puis a éclaté ce qu'on appelle la première guerre du Golfe. Donc je me suis coupé la jambe, c'est-à-dire que j'ai construit une position d'option en sens contraire de ma primo-position pour, grosso modo, geler la perte. Mais une perte était déjà montée à quelque chose comme 20 ou 30 millions de dollars. Donc voilà la plus grosse somme que j'ai manipulée et voilà la plus grosse paume que je me suis prise. Où c'est qu'on est? On est dans un endroit où il ne faut pas, encore une fois. J'ai ouï dire qu'ici, il y avait des mines de phosphate. Nous sommes à la sortie d'Allais-les-Bains. Et c'est bien le bordel, hein, c'est le bordel. Bon, vous voyez qu'il y a des ruines ici, là, derrière. Qu'est-ce que ça va donner? J'en sais rien. Apparemment, il faudrait encore monter. Alors apparemment, il faudrait, d'après ce que j'ai compris, on n'est pas arrivé. Alors, comme d'hab, ce
qui était facile hier devient compliqué aujourd'hui. J'en ai ma dose. J'arrive pas à faire les choses simplement. Alors je vous montre ceci. Je tiens à préciser que je ne l'ai pas pris, hein, il était à terre. Normalement c'est mis sur c'est mis en dessous d'une cavité ou de racines en bordure de chemin ou dans des petites grottes comme ceci. C'est probablement un nid de troglodyte. C'est tout doux, c'est fait en mousse. Voyez. Et alors, c'est de là d'ailleurs que ça vient, les habitations troglodytes. Hein, c'est d'un petit oiseau qui s'appelle le troglodyte et qui fait ces tout petits nids qu'on voit plus beaucoup d'ailleurs en Europe. Hein, c'est le carnage. Un petit peu d'ornithologie maintenant, voilà. Et j'ai la méga pêche aujourd'hui. Le phosphate. Vous savez ce que c'est une phosphate? En fait, c'est une femme qui semble avoir de l'embonpoint, mais qui est mince. C'est une phosphate. Alors, nous sommes sur l'aire de jeu de prédilection pour parler de la baie Saunière. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu en retiens de cette histoire? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté et ton interprétation personnelle? Alors la baie Saunière, Rennes-le-Château, vaste sujet. La première chose, sur le fond de l'affaire, je crois que c'est ça qui peut intéresser tes étudiants, tes élèves. Sur le fond de l'affaire, en fait, il y a deux affaires qui sont très différentes. Il y a l'affaire de Saunière durant la vie de Saunière, ce qu'il a fait exactement. Et puis, il y a la vie de Saunière post-mortem, ce qui s'est passé après. La vie de Saunière, du temps de Saunière, elle se résume par l'histoire d'un curé malicieux, qui manifestement aimait l'argent, et qui a triché vis-à-vis de l'Église et qui a eu une chance extraordinaire. Il a triché vis-à-vis de l'Église en faisant ce qu'on appelle du trafic de messes. Monsieur l'abbé était un bel homme. Donc il y a de généreuses paroissiennes qui ont généreusement contribué, collaboré par leurs dons à tous les travaux de restauration, d'embellissement, à la fois de l'église et du domaine. À l'époque de la Révolution française, l'évêché était à Lette-les-Bains. Et l'évêché d'Alette-les-Bains, et ça on en a la preuve, a acheté un certain nombre de parcelles de terrain autour de Rennes-le-Château. Parcelles de terrain avec comment dire, des grottes, disons. Et ils ont planqué dans ces grottes un certain nombre de choses avant de partir en exil, en se disant qu'ils le récupéreraient lors de leur retour d'exil, ce qui n'a pas été le cas. Et Béranger Saunière a manifestement mis la main sur une de ces caches, dans laquelle il y avait non pas le Graal, l'Arche d'Alliance ou je ne sais pas quel truc fantastique, mais dans laquelle il y avait du mobilier, il y avait des livres et il y avait ce qu'on appelle des objets précieux de culte. Et donc il a fait main basse tant qu'il a pu se servir, parce que orage, éboulement, je sais pas quoi, la cache s'est bouchée, il n'a pas pu tout liquider. C'est une cache qui se trouve au bas de la colline de Rennes-le-Château. Bon, alors c'est pas bon du tout. Parce qu'en fait, je suis descendu n'importe comment et je crois que je suis sur un apic, je sais pas. Je me demande parce que j'ai l'impression qu'il y a 10, 20, 30 mètres de vide derrière moi. En apic. Je ne sais pas où je suis. Je vois la voie de chemin de fer, mais je ne sais pas ce que je fous là. Je fais le con, ça c'est clair. Rivière de cailloux, alors c'est des petites, hein.
C'est petite, mais c'est énervant parce qu'une fois que vous marchez là-dedans, il y a tout qui part. Et puis vous aussi, du coup. Vous partez avec comme ça. Voilà, pile poil. Pile poil. C'est génial. J'en ai ma douce. Puis celui qui est en bas qui prend. Ah putain! Ah putain! Ah putain! Putain, merde! Oh fuck! Putain de merde! Un nid de guêpe, putain! Je suis rentré dans un nid de guêpe! Putain de nid de guêpe! Aïe aïe aïe! Oh waouh! Oh putain! Je jure! Marie-Thérèse, ne jurez pas! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, la rivière de cailloux. Il y avait un nid de guêpe. Et au moment où j'allume la caméra, j'ai shooté dans le lit de guêpe sans le faire exprès. Elles ont commencé à me piquer. Donc, oh, à la jambe, dans le dos et à l'oreille. Ça fait mal. Oh, je vous jure, je le sens passer là. Marie-Thérèse, ne jurez pas, je vous en prie! Je sais pas combien il y en a qui m'en ont pris d'oreille. Coup de peau que j'ai retrouvé, comme ça s'annonçait aujourd'hui. Ah voilà. Ça ne va pas très bien là. Fou. Je vais sortir le matos et on va commencer à essayer de faire des images. Si il n'y a pas un sanglier ou un machin qui sort, parce que vu la journée comme elle est partie, là, va bien encore arriver un truc. Hein. Des couleurs de roche très particulières ici. Je ne cache pas que là, il y en a une qui n'est pas piquée des vers. Elle est chaude, celle-là. Je vais vous la montrer. Ça, c'est du machin. Donc, voilà la fin de la mine. On va en sortir, c'est pas plus mal. On va essayer quand même de retrouver l'autre parce qu'il y avait les concrétions de soufre que je voulais vous montrer. On va pas dire que c'est très très profond cette mine, mais bon, c'est une belle petite mine quand même, quoi. Et là, on a le bout de la mine. C'est fini pour ici. C'était donc la mine de phosphate avec le nid de guêpe, le nid d'araignée, la chauve-souris. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Et tout ça, c'est gratuit. Alors, pour les étudiants, homme d'expérience que tu es, ouvert, aurais-tu une suggestion pour eux, un conseil? Alors, j'aime pas trop le terme conseil parce que finalement, on se les applique bien souvent pas soi-même, mais... Oui, il n'y a pas de... Moi, j'ai pas de conseils à donner. J'ai simplement à leur dire, à vous dire... j'ai parlé de légende personnelle tout à l'heure. Surtout, ne tuez jamais votre légende personnelle, même si vous ne pouvez pas la réaliser immédiatement. Vous rêvez peut-être d'être astronaute, vous rêvez peut-être d'être physicien quantique, bon. Et puis les contraintes matérielles fait que vous devrez choisir autre chose. Cela dit, ne l'étouffez pas, gardez-la au fond de vous, et qui sait si un jour vous ne la retrouverez pas sur votre chemin. Et ma deuxième leçon, alors ça fait un peu vieille barbe pour ne pas dire vieux con, mais c'est fondamental.
Travaillez, 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 accrochez-vous, ne renoncez jamais, rebondissez. C'est le travail qui vous donnera ce que vous cherchez. Voilà. Je te remercie bien et je te remercie aussi par la même occasion.